Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e édition de la Minute Culture. Cette semaine, on a aimé l'ouverture de l'île Fantastique qui va faire vibrer la métropole lilloise pendant plus de 3 mois avec presque 800 événements prévus. Voici la maison tombée du ciel du plasticien Jean-François Fourtou, installé sur l'île aux Comtesses dans le Vieux-Lille. Après Marrakech ou ville artiste, c'est au tour de l'île d'accueillir cette renversante maison. Si la version marocaine était l'exacte reproduction du pavillon charentais de ses grands-parents, l'artiste a pour l'occasion recréé un pavillon flamand typique de la région. Sensation vertigineuse garantie pour qui s'y aventure et déambule sur le plafond, gazinière et canapé au-dessus de sa tête. Une atmosphère très Lewis Carroll. Si vous vous sentez sans dessus-dessous après cette expérience renversante, rendez-vous juste à côté, à l'Hospice Comtesse, pour l'exposition de Yang Yongping, le maître du Dada Zen. Vous y trouverez son installation bestiaire, une arche de Noé un peu particulière qui mélange espoir et violence, une pieuvre gigantesque et une ancienne pharmacie. Cette semaine, on vous emmène au cœur du système carcéral américain. Alors quand je vous dis ça, vous pensez peut-être au documentaire d'M6 avec des phrases comme... Pour Olivier et pour Kevin, ce qui compte, c'est de survivre dans cet environnement très particulier. Mais ici, rien à voir puisque c'est la manière dont le sujet est traité qui fait toute la différence. Un site web interactif qui nous emmène dans la Prison Valley au Colorado. Le concept est simple, vous choisissez vous-même les éléments du reportage et revenez sur les différentes étapes du parcours des journalistes avec un montage scénaristique vraiment impressionnant. On se croirait presque au cœur d'un road movie. Alors au-delà de l'idée qui est complètement nouvelle et qui d'ailleurs a créé le buzz, l'interface est très riche, très simple à utiliser. Vous pouvez sélectionner les personnes interviewées ou les lieux à visiter. Bref, c'est un vrai travail journalistique bourré d'informations et qui permet d'aborder le sujet avec un angle complètement nouveau et original. Donc n'hésitez pas à plonger au cœur de ce monde virtuel. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Il serait malhonnête de vous faire croire qu'à la Minute Culture, on passe tout notre temps libre devant Arte à prendre des notes sur notre cahier Moleskine. Nous aussi, en réalité, on aime les trucs tellement junk qu'ils en deviennent inavouables. Et j'avoue que je troquerais bien une soirée au Seven contre le retour tant attendu de Qui veut épouser mon fils. Souvenez-vous, ces mamans trop maquillées aux faux airs de maquerelle, prêtes à tout pour trouver la femme idéale à leur Tanguy en mal d'amour. Ils reviennent pour nous faire rêver dès le 2 novembre à 23h10 sur TF1. Si Qui veut épouser mon fils est un peu trop trash pour vous, reportez-vous sur l'américain Breaking Amish qui décrit le quotidien de quelques Amish qui décident de quitter leur communauté pour aller découvrir l'électricité, le gaz et les strip clubs de New York City. Et sinon, pour votre triste tropique, n'oubliez pas de vous brancher sur W9 tous les soirs à 18h50 et vous épater devant les ch'tis à Mykonos. Et vous les Lillois, vous en êtes où question télé-réalité ? Ça reste un petit peu simpliste, quoi. Donc je préfère regarder des émissions avec un peu plus de fond que de forme, quoi. Je regardais L'amour est dans le pré, Un dîner presque parfait. Quand on regarde ça, moi je trouve ça a l'air un peu vide. Ouais, moi je trouve un monde que ça d'apparence. a l'air d'une grosse daube. Très bien. Une grosse daube. Les anges gardiens, les anges de la télé-réalité. Je trouve que ce qui se racontent et ce qu'ils font, je trouve que c'est pas très intéressant. Et surtout, j'attends impatiemment la saison 2 de Qui veut épouser mon fils parce que pour moi c'est quand même le chef-d'œuvre de la télé-réalité. Voilà. Je pense pas dans la réalité vraiment qu'ils réagissent comme ça. Donc vous pensez que c'est du faux ? Yes, tout à fait. C'est sympa quand même. C'est sympa, ça fait rigoler mais c'est sympa. Fantastique, ça continue avec cette fois les nuits électriques. Et voilà, c'est les nuits électriques, c'est sympa. Voilà. Franchement, les nuits électriques, c'est vraiment bien. Vous venez, il y a tout ce qu'il vous faut, c'est super. Venez. Voilà, c'est du 18 au 20 octobre dans les 2 grandes salles de concert de Ralil. Voilà. Allez, bisous.